Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de... Voilà, les yeux s'éteintent. Pour parler de Zoria, donc Captive, le tome 3. Voilà. Alors, je vais vous parler de ce livre-là. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, toutes les informations seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, vous pouvez tout simplement être au courant des vidéos mises en ligne directement. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire si vous avez aimé ma vidéo ou non, tout simplement. Et mettre un petit commentaire pour moi parce que ça me fait trop plaisir, j'aime trop voir des petits messages de votre part tout simplement. Et puis ça peut me permettre aussi de savoir si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des trucs que je dois modifier ou pas, ce que vous avez aimé, si vous voulez souhaiter le lire ou pas, ce qui vous a permis de savoir si quoi que ce soit. Voilà, bref, j'arrête de blablater. Alors, pour vous faire donc le contexte de l'histoire, pour vous expliquer tout ça. En gros déjà de base, ça c'est le 3e tome, donc en gros avant de regarder cette vidéo, si vous êtes sur cette vidéo, partez de la vidéo et d'abord allez voir le 1er tome de The Red Manor. Les deux liens de mes deux premières vidéos, des deux premiers tomes seront en barre d'infos pour être plus simple pour vous. Donc allez voir d'abord le tome 1 et le tome 2. Déjà allez voir le tome 1 déjà de base. Mais allez voir les deux premiers tomes avant de regarder cette vidéo là. Sinon je risque de vous spoiler certaines choses et c'est pas trop le truc que je veux, c'est pas le but en fait. Simplement, voilà, bref. Et sinon pour les personnes qui ont déjà lu ou vu les vidéos etc, je vous accueille avec grand plaisir dans cette nouvelle vidéo. Voilà, bref. Alors pour commencer on va rencontrer... Arrête, faut que j'arrête de le rencontrer. On rencontre pas, on l'a déjà rencontré dans le tome 1. Bref. On va retrouver, donc on va voir Zoria se faire capturer et enlever par l'Exantar suite à la guerre, à la bataille qui s'est faite entre l'Exantar et les éperons dans la fin du tome 2 et qu'on se retrouve dans le tome 3. On va voir que Zoria se fait kidnapper, se fait capturer ou enlever, enfin certes le mot vous souhaitez quoi. Et on va la voir en fait dans les geôles des Xiantar, tout simplement, voilà. Aussi une chose c'est que dans le livre on voit plusieurs points de vue, il y a celui de Zoria, vu que c'est le personnage principal, celui d'Éolas, pardon, le grand frère de Zoria, celui de Zack, donc le copain de Zoria, et Lytria, la copine de Éolas, qui se trouve aussi être la meilleure amie de Zoria. Pour info. Voilà. J'ai mal au dos. J'ai mal à l'épaule. C'est horrible. Bref. J'espère juste que je suis pas trop petite. Pas trop grande. Alors, en gros, pour vous expliquer, comme j'ai dit à l'instant, on voit Zoria se faire capturer et enlever. Et donc, elle se retrouve dans les geôles des Xiantar, tout simplement. Voilà. Et en fait on ne sait pas c'est quoi vraiment le but. On se dit que c'est pour son pouvoir qu'elle était enlevée, mais on ne sait pas réellement le but derrière. Et ça on l'apprend par la suite, tout simplement. Apprendre quelque chose d'une personne qui retourne j'arrive pas à parler moi, qui retourne facilement sa veste. Ça par contre, j'étais sur les fesses. Je m'y attendais terriblement pas du tout, mais alors pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Quand je l'ai appris, j'étais en mode pardon, tu oses faire ça? Bref, donc déjà de base, on voit son calvaire qu'elle vit, son enfer tout simplement qu'elle vit aux côtés des Xiantar, en fait, tout simplement. Mais à côté de ça, on va aussi voir les éperons, donc Éolas, Lytria, Zack, etc., etc. À côté, avec tous les autres éperons, donc le peuple en entier, en guerre tout simplement, parce que les Xiantar ont voulu tout simplement leur faire bataille, voilà. Ce qui fait que dans des deux côtés il y a eu beaucoup de pertes, mais il y a aussi eu un événement tragique du côté des éperons. Je dirais pas ce que c'est sinon c'est du spoil, mais c'est un événement tragique et j'ai fondu en larmes. Mais j'ai fondu en larmes. Cette autrice elle est tellement sadique. Tu te dis pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Je lui ai parlé en plus et elle est tellement sadique, elle adore tuer ses personnages, c'est pas possible. Bref, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à les lire au passage. Juste un peu comme ça. Mais en gros voilà, donc on va vraiment voir le peuple des éperons batailler pour les vaincre tout simplement. Mais également à côté on va vraiment voir aussi Zoria essayer de survivre vu qu'elle n'est pas seule au début. Elle n'est pas la seule, elle est avec Ozem, donc l'enfant du cyclide. C'est un cyclide de base déjà je pense. Donc Ozem c'est la fille de Orphée et Maestro. Donc en gros cyclide c'est le cyclide de Orphée c'est le cyclide de Zoria et Maestro c'est le cyclide de Éolas, donc le frère de Zoria. Voilà. Et donc Maestro et Orphée ont fait un bébé et c'est voilà, c'est Ozem tout simplement. Voilà, bref. Et donc Ozem et Zoria ont été capturés toutes les deux
Et se trouve donc justement dans les Gaules d'Exantare, dans leur repère, dans leur enfer. Voilà. Et donc pendant toute la lecture, on va vraiment voir ce qu'elle va vivre, l'humiliation, la maltraitance, vraiment le tout plein de choses. Et elles vont se battre corps et âme pour pouvoir sortir de cet enfer. Pendant le livre, on va vraiment voir que Ozem a réussi à partir, mais pas Zorya. Et suite à ça, on va vraiment voir quel est le but réel d'Exantare envers Zorya. Certes, son pouvoir, parce qu'elle a un pouvoir hors du commun qui n'est pas comme tous les autres éperons. Certes, elle a les pouvoirs des éperonnes, de base, les pouvoirs qu'elle a, mais également le pouvoir qui concerne déjà aussi les parents, parce que c'est avec les parents qui s'est passé ça, les pouvoirs qu'elle a également à côté et qui font que ça la met en danger, tout simplement. Voilà, c'est la plus forte de toutes les éperonnes, etc. Bref. Donc on va vraiment voir Zorya dans son enfer, mais également les éperons et les éperonnes se battre pour leur peuple et pour aussi surtout libérer Zorya et Ozem de cet enfer là, parce qu'ils veulent juste récupérer les deux en fait tout simplement. Et on va vraiment voir leur calvaire tout le long du livre, on va voir ce qui va se passer, etc. On va apprendre justement ce que Zorya va vivre, mais également le but d'Exantare envers Zorya, pourquoi ils l'ont enlevé. Mais également aussi on va apprendre certaines choses par rapport à ses parents, à Zack et à Zorya. On va apprendre ce qui s'est passé à leurs parents. On va également apprendre des choses sur Zorya qu'on ne savait pas et qu'on sait maintenant. On va aussi assister à des événements tragiques vers les éperons. On va apprendre plein de choses, vraiment. Dans ce livre-là, on apprend plein de choses. C'est surtout par rapport à l'enlèvement de Zorya, mais à côté de ça, on va apprendre surtout plein de choses aussi parce que on ne savait pas au début. Et ce livre, ce tome-là, nous apprend certaines choses, tout simplement. Voilà. Je ne saurais pas dire quoi de plus, je pense que je ferai un mix des deux vidéos que j'ai faites parce que je sais pas du tout ce que j'ai dit, enfin je me souviens du bouquin donc j'essaie de dire ce que j'ai dit, mais vu que j'ai un peu mal à la tête et que je suis un peu fatiguée, je ne sais plus vraiment ce que j'ai dit. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais juste m'arrêter là parce que je vais faire une chronique et puis on verra bien ce que ça fera comme puzzle. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis à plus tout simplement. Voilà. Allez ciao mes petites fleurs, prenez soin de vous et à plus tard. Salut!